Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui pour le niveau Aleph, le mardi. Donc pour trouver des nafkaminot, des incidences halachiques, nafkamina, entre d'une part ce qu'on a vu que la mitzvah de Matot Le'Evionim, ça peut être une mitzvah qui concerne Purim, et d'autre part les avis qui pensent que cette mitzvah c'est une mitzvah de Zdaka, qui est donc pas unique, qui ne concerne pas forcément que le jour de Purim, mais qu'elle rentre plus globalement dans la mitzvah de Zdaka qu'on a toute l'année. Donc, Nafka Minat entre ces deux avis, entre l'avis qui pense que c'est une mitzvah, le don pauvre à Purim, qui est propre à Purim, et entre l'avis qui pense que c'est une mitzvah de Zdaka ordinaire. Donc, pour commencer, le bar dans Rachaim Siman Tavresh Talik Dalet, il dit ainsi Chayav Kol Adam, donc c'est sur le tour qui dit que on doit donner à Purim les matanot le'evionim, et dit le bar Klomar, c'est-à-dire Kol Adam Afilouani, tout homme, même s'il est pauvre, Amkabel Tzedaka, qui reçoit lui-même donc de la Tzedaka, il reçoit l'aumône des gens, Chayav la tête Mima Shnatnulo. Il est obligé de donner de ce qu'on lui a donné, Mima Shnatnulo, les Sha'ar Ivenim, donc de donner de cela aux autres pauvres. Bepurim, jour de Purim. Donc il comprend que le pauvre lui-même qui reçoit toute l'année la Tzedaka des gens, et qui même à Purim a reçu les matanot le'evenim, doit aussi en distribuer ces mêmes matanot le'evenim aux autres pauvres à Purim. Et pourquoi il dit des enze matanot le'evenim be Purim kedin shar tzedaka, parce qu'il dit ce din justement de matanot le'evenim à Purim, c'est pas un din comme les autres tzedaka. Des hersher mitzvat Purim kenhu la tête matanot le'evenim, parce que hersher, la façon de faire pour que ce soit kasher, la mitzvah de Purim, kenhu, ainsi elle est de donner les matanot le'evenim. C'est-à-dire que c'est ça la mitzvah de Purim, c'est de donner ces matanot. Vekadin arba kosot bepesach, comme c'est le cas, comme c'est la loi pour les 4 verres de vin à Pessah, quand on peut voir dans la Gemara que tout le monde y est instreint, même le pauvre. Va filou mishloach manot, et maintenant il parle plus des dons aux pauvres, mais des mishloach manot. Il dit même les mishloach manot aussi qu'on envoie l'un à son prochain chayavim boanim, en sont aussi instreints, obligés, donc de ces mishloach manot, les pauvres. Afalpi shelo yaspik lehem, même si ils n'en auront pas assez, il n'y aura pas suffisamment, beseudatam, dans leur seuda, les echol les asmam pour manger eux-mêmes, vishloach gam la acherimi, pour envoyer aussi aux autres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément assez à manger pour manger eux-mêmes leur seuda à Purim et donner aux autres mishloach manot. Quand même, ils sont obligés de respecter cette mitzvah de mishloach manot, en plus de leur repas, donc de faire les deux. Et comme on le sait, il dit que des mashpam Rav Chaina bar Avin, va Abaye bar Avin, comme on voit de ces deux rabbanima dans la Gemara, dans Megillah, qui s'échangeaient les mishloach manot, parce qu'ils n'avaient pas assez justement pour pouvoir consommer le repas de Purim du mishté et de faire cette mitzvah de mishloach manot, donc ils s'échangeaient les mishloach manot pour respecter cette mitzvah. Les filles Pirouj Rabbeinu, les Kaman Besimat Avresh Tadikré, disent selon ce que le tour lui-même Rabbeinu, donc le tour, a expliqué de cette Gemara, parce que d'autres avis, comme Rashi explique que c'est pas qui s'échangeaient les cadeaux, c'est Rabbanim, Rav Hanina et Abaye. De la Gemara, quand on dit que Mechalfe Hadayou, ça veut dire qu'ils sont invités l'un l'autre d'année en année. Ça, c'est un autre pirouche. Mais là, ce que le Bach dit, c'est que d'après le pirouche du tour, les filles pirouche Rabbeinu, plus loin, on voit qu'ils s'échangeaient les cadeaux chaque Purim, les matot, les mishloach manot. Donc tu vois que même s'ils étaient pauvres, ils étaient quand même astreints à cette mitzvah-là. Imken, c'est ainsi, Huadin, pareil, ce sera le même din, les matot le'evenim pour les dons aux pauvres, bepurim. Aval shar tzedaka de kol hashana. Par contre, il dit les autres tzedaka de toute l'année, en ani amekabel tzedaka, un pauvre qui reçoit la tzedaka, il n'est pas chayav ba. Il n'est pas chayav de cette mitzvah de tzedaka. Et là, pas machat bashana, simplement une fois dans l'année, yiten devar moat le tzedaka, il donnera quelque chose de même, moat de petit, peu nombreux, pour la tzedaka, kedelekayam mitzvah tzedaka, pour accomplir la mitzvah de tzedaka, même s'il n'a pas beaucoup, il donnera au moins une fois dans l'année. Ou que moi je katou biyorede as man resh mem ched resh mem tet, comme c'est marqué dans yorede a dans ces deux simanim cités. Donc il dit voilà, il dit le bar, sache que un pauvre il doit aussi faire la mitzvah de matanot le'evenim. Mais pourquoi? Parce que cette mitzvah de matanot le'evenim à Purim, c'est une mitzvah de Purim, c'est la mitzvah d'aller réjouir les pauvres. Comme à Pessah, tu vas faire un bakosa, tu vas prendre les 4 coupes de vin, même si tu es pauvre. La Gemara dit que tu es aussi chayav de le faire. Ainsi, tu dois aussi donner aux pauvres le jour de Purim, parce qu'il dit c'est pas du tout comme un din de shar tzedaka. Autrement, si ça avait été comme une tzedaka habituelle, tu aurais pu être quitte
tu n'aurais même pas dû faire ce dont pauvre à Purim parce que tu aurais été quitte du Hazaka que tu fais une fois dans l'année, comme il a expliqué. Donc, si il dit, puisque la mitzvah de Matot Le'Avionim, c'est une mitzvah qui concerne le jour de Purim, donc même les pauvres, ils sont astreints. Voilà une nafkamina l'alacha de dire que c'est pas simplement une mitzvah de tzedaka, mais plutôt une mitzvah qui est vraiment propre au jour de Purim. Le Pri Hadash, on va voir tout de suite qu'il est cholek lui sur le bar. Il dit Yesh Mishir Katav, quelqu'un a écrit. Donc dans ce même siman là, le Pri Hadash il dit quelqu'un a écrit, donc c'est le bar qu'on vient de voir. Sherani Amin Parnes Tzedaka, qu'un pauvre qui se nourrit, qui fait sa parnassa Amin Parnes de la Tzedaka. Shechayav Gamhu, que lui aussi est chayav, même lui, Bematanot Laïvenim. Et dit Ven Azetaam, il dit il n'y a pas de goût à ça, il n'y a pas de raison à ça, ça me paraît pas logique, il dit Pri Hadash. Elle a mis Stavra, mais logiquement, Vadaï Ptiré, c'est sûr que les pauvres, ils en sont exemptés, pas tour, sans doute. Donc, nous, on va expliquer que le Pri Hadash, il a compris, pas comme le bar, parce que lui, Pri Hadash, apparemment, il penserait que la mitzvah de Matot Le'Avionim, c'est pas une mitzvah propre à Purim, c'est une mitzvah de tzedaka, ordinaire. Voilà pourquoi, selon lui, le pauvre, il serait pas obligé de faire cette mitzvah à Purim, parce que c'est pas une mitzvah de Purim. Comme il en est exempté de la tzedaka toute l'année, cette mitzvah, c'est aussi une mitzvah de tzedaka, donc elle rentrera aussi dans son tour qu'il a de tzedaka, si ce n'est, on a expliqué, une fois dans l'année. Donc voilà la marloquette. Donc, entre le bar et le Pri Hadash, apparemment, selon ce que notre Hakira, notre recherche, que nous on avait. Si tu dis que c'est une mitzvah qui concerne Purim, comme le bar, donc c'est sûr que tu as astreint, peu importe tes ressources, tu dois aussi accomplir cette mitzvah comme les mitzvot qu'on doit accomplir en certains jours, comme par exemple il a dit Rabba Kosot à Pessah, les 4 verres de vin à Pessah. Si c'est une mitzvah beaucoup plus globale, générale, habituelle comme Zdaka, alors non, il n'y aura pas de ligne particulière pour cette mitzvah, même le jour de Purim. Maintenant encore une nafkamina, ça c'est très intéressant aussi pour la bracha de Shecheyanou. Shecheyanou, c'est quand il y a quelque chose qui vient exceptionnellement pour un certain moment, pour une nouvelle fête, on va faire Shecheyanou, quand on a quelque chose de particulier, mais pas quelque chose qui vient sans arrêt. Donc, là aussi, on voit que le Magen Avraham, dans Siman Tavresh Tzadik Bet, Sif Katan Aleph au début, sur la mitzvah de Shecheyanou, il dit que V'yikaven beberkat Shecheyanou gamken al mishloach manot. Il dit que, ça c'est Siman des brachot de Shulchan Aruch, et quand Shulchan Aruch dit qu'il faut faire le soir la bracha de Shecheyanou sur la Megillah, il dit le Magen Avraham, et tu penseras aussi, quand tu fais Shecheyanou, gamken aussi al mishloach manot, aussi sur la mitzvah de mishloach manot, parce que c'est une nouvelle mitzvah à Purim, ou Veseudat Purim. Et aussi, tu penseras à la mitzvah de la Seudat Purim. Donc, à la mitzvah de Megillah, tu penseras aussi à la mitzvah de Mishloach Manot et de Purim, Shem Gamken Mitzvot, parce que ce sont aussi des mitzvot du jour de Purim, Shla, entre crochets, parce que c'est les paroles du Shla, comme Magen Avraham ici. Donc, il dit Magen Avraham, quand tu vas faire Shecheyanou sur la Megillah, comme dit Shulchan Aruch, tu vas penser aussi aux autres mitzvot de Purim. Et nous, on remarque que Magen Avraham n'a pas cité la mitzvah de Matanot Le'Avionim, du don aux pauvres. Pourquoi il ne l'a pas cité? On va voir. Donc il dit Magen Avraham venir et dit moi je pense des kaven ze bebirkat shechianu de yom. Il dit à part ça il faudra penser à avoir cette kavana de penser aux autres mitzvot de Purim quand je fais shechianu au shechianu de yom du jour parce que Magen Avraham il faisait shechianu le soir et le matin. Kizmanam bayom parce qu'il dit ces mitzvot c'est des mitzvot de jour. C'est vrai que ces mitzvot de Seudat Purim et de Mishloach Manot c'est des mitzvot qu'on fait pas le soir de Purim mais le lendemain le jour de Purim. Vénireli, et dit, il me semble aussi, des Mishéen au Megillah, que quelqu'un qui n'a pas de Megillah, l'oivra Shechianu, il ne fera pas la bracha de Shechianu, al Mishloach Manot Veseuda, uniquement sur le Mishloach Manot et la Seuda. Il faudra qu'il pense à ces mitzvot-là de Mishloach Manot Seuda quand il fera Shechianu sur la Megillah, mais s'il n'a pas de Megillah, il ne fera pas une bracha Shechianu juste sur ces mitzvot-là de Mishloach Manot et Seuda. Pourquoi? Il explique des zihou davar anahoug bechol yom ou bechol shabbat v'yom tov parce que ces mitzvot-là sont des mitzvot qui sont nahoug, qui sont effectives, que l'on fait tout le temps, qui sont habituelles finalement, chaque jour, chaque shabbat, yom tov, de'al tiknu klal bracha aleyhem, que chachamim n'ont jamais été mtaken bracha sur eux. Donc voilà Magen Avraham que ce qu'on remarque, ce qui est important pour nous, c'est surtout les propos qu'il a tenus au début, quand il a dit Magen Avraham que quand on fait Shechianu, comme dit Shulchan Aruch, le soir, on fait Shechianu comme troisième bracha avant de dire la Megillah. Il dit, pense aussi aux autres mitzvot de Purim et il n'a pas cité les Matanot Le'Avionim. Il a cité les Mishloach Manot
Seouda de Purim. Donc il dit ces mitzvot, on va les faire, on va y penser au Shechianu qu'on fait le matin, parce que lui, Magen Avraham, fait Shechianu aussi le matin, pas comme nous les Sfaradim qu'on fait Shechianu uniquement le soir. Quoi qu'il en soit, on voit que il n'a pas pensé, il n'a pas du tout cité dans le Shla, il n'a pas cité la mitzvah à laquelle on aurait pu penser aussi quand on fait Shechianu, la mitzvah de Matot Evionim. C'est dire qu'apparemment, Magen Avraham, on pourrait penser que selon lui, la mitzvah de Matot Evionim, ce n'est pas une mitzvah vraiment qui concerne Purim pour qu'on ait besoin de penser à ça quand on fait Shechianu. Ce n'est pas une mitzvah sur laquelle Shechianu pourrait s'appliquer ou devrait s'appliquer, parce que ce serait une mitzvah peut-être de tzedaka encore plus ordinaire que Mishloach Manot et que la Seuda de Purim, le Mishté. Donc voilà encore Nafkamana dans la Lacha. On voit effectivement que le Chayadam qu'on va faire tout de suite, lui il pense pas comme ça. Et dit Bevokat Shechianu Shel Yom. Lui, quand il parle de la bracha de Shechianu du jour, il dit Kaven Gam ala mitzvot Mishloach Manot ou Matanot Le'Evionim. Lui il dit on pensera aussi aux mitzvot de Mishloach Manot et aussi de Matanot Le'Evionim. Lui, étonnamment, il n'a pas parlé de la bracha de la mitzvah de Seouda. Mais au moins, il a dit aussi celle de Matanot Le'Evionim. Et après, il dit comme Magen Avraham aussi, Mikol Makom, Imano Megillah, En Mevarer Shechianu Bishvilam, Deze Nuheg Gam Bishar Yamim, comme l'a dit Magen Avraham, que si on n'a pas de Megillah, on ne fera pas de Shechianu, Bracha Shechianu, Bishvilam pour eux en particulier, parce que ces mitzvot-là sont Nohagim, sont Noheg, elles sont aussi usitées, même les autres jours. Donc on voit ici Marloket apparemment entre Magen Avraham et Chayadam dans notre Akira. Peut-être que ça dépend de notre Akira. Si tu dis que la mitzvah de Matot Evionim, des dons aux pauvres, c'est une mitzvah qui est propre à Purim, donc on peut penser que Shechianu s'applique aussi à cette mitzvah. Donc quand on fait Shechianu, comme dit Chayadam, sur le Megillah, on pensera aussi à cette mitzvah-là. D'après Magen Avraham, pas besoin de penser à Shechianu pour les Matot Evionim, parce que ce ne serait pas une mitzvah forcément qui concerne Purim, mais plutôt une mitzvah plus générale de Tzedaka. C'est une façon du moins d'expliquer Marloket, Magen Avraham et Chayadam. Maintenant, on va parler du shiur en etina. Combien il faut donner de matanot le'evonim? Est-ce qu'il y a un minimum? Combien il faut donner pour les pauvres? Alors, on va commencer par étudier aujourd'hui un petit peu le Ritba. Le Ritba, donc dans Megillah, Daf Zayin, il dit ainsi. Tane Rav Yosef, donc c'est la qu'on a commencé au début de la semaine. Au Mishloach Manot Ish L'Reu, Shte Manot Le'Adam Echad. Donc il dit, on fera deux manot, deux présents, deux cadeaux à une personne, comme c'est marqué Mishloach Manot, deux cadeaux, pluriel Ish L'Reu, un homme à son prochain, ça veut bien dire deux cadeaux à une personne. Klomar L'Reu et Ashir, c'est-à-dire à son prochain qui est riche. Au Matanot L'Evionim, Shte Matanot Lishne Ben Adam. Alors que Matanot Evionim, ce sont deux Matanot, la Evionim à des pauvres en particulier, et donc Matanot au pluriel, la Evionim au pluriel aussi. Ça veut dire deux cadeaux à deux pauvres. Donc, un cadeau par pauvre. Rabbi Yehuda Nessia Shadarle. Maintenant, il cite la Gemara que Rabbi Yehuda Nessia, petit-fils de Rabbi Yehuda Nessia, Shadarle le Rav Oshaya Atma di Igla. Il a envoyé à Rav Oshaya Atma, donc une cuisse de Agla, de Hegel, de veau, Tilta, comme Rashi explique, c'est-à-dire qu'il était le troisième veau de la mer. Ve Garba de Hamra, et une cruche peut-être de Hamra de vin. Et là, il amène deux girsot. Il amène la girsat de Rashi, tel que nous on l'a dans la Gemara, que Garas Rashi a été Gores, il a lu les mots qui étaient ceux de Rashi, ceux de la Gemara selon Rashi, sont ainsi. Shalachlo, il lui a envoyé, donc c'est-à-dire que Rav Oshaya a répondu à Rabbi Yehuda Nessia, il lui a répondu que Yamta Banu, Rabbeinu ou Mishloach Manot, t'as été Mekayem avec nous, ça veut dire avec la mitzvah, avec ce que tu nous as envoyé, ce présent Rabbi Yehuda Nessia que tu nous as envoyé. Il lui dit Rabbi Oshaya, tu as été Mekayem comme ça, tu as accompli la mitzvah de Mishloach Manot. Rachid avait cette girsa, que tu as accompli la mitzvah de Mishloach Manot. Ou Piresh, et il a expliqué Rachid, Deacha Manoteka. Rachid dit très Manoteka en fait. Rachid a expliqué que parce qu'ici il y avait deux manotes, puisqu'il y avait deux cadeaux, il y avait le veau et le vin, ça fait bien deux présents. Donc il dit voilà, tu m'as envoyé ça, Rav Oshaya a dit, tu m'as envoyé ça, et donc tu as bien accompli la mitzvah de Mishloach Manot avec ces deux présents. Et Rachid disait que Velogar Sinan, Adar Shelach Liyu, et après on ne disait pas qu'il lui a renvoyé, etc. Aval Bekoliu Nusre, mais dans plusieurs Nosrod, ça veut dire plusieurs textes, il y a d'autres versions du texte d'Agmara. Garsinan, on a comme version celle-ci,
que Kiyamta Banu Rabenu ou Matanot Lavunim, que Rav Oshaya, quand il a reçu ce cadeau, il a dit à Rabbi Danessia qui lui a envoyé, il lui a dit, tu as accompli ainsi, pas la mitzvah de Meshloach Manot, mais celle de Umatanot Lavunim. Pourquoi? Et là, il explique le Reda parce que Pirouche, il dit, j'explique, Shelo Aïta Yekara, Atshura, Atshura c'est le cadeau, le cadeau n'était pas assez cher, Berenav à ses yeux. Ve'amar, il a dit, She'ela Matana le Adam Kamouk, c'est pas un cadeau pour un homme comme lui. Velo Yatsa Yede Chovat Meshloach Manot Ishlereu. Et donc, il n'a pas accompli comme ça la mitzvah de Meshloach Manot Ishlereu, il faut envoyer un cadeau qui est plus respectable pour lui. Et donc, Hadar, Shalachale, et donc ensuite, il a recommencé Hadar, c'est de nouveau, Shalachale, il lui a envoyé Rabbi Danessia à Rav Oshaya, un cadeau plus respectable. Klomar, Rabbi Danessia, voilà, il explique, Gouffé lui-même, Aiglat, Lita'a, il a envoyé, cette fois-ci, un Aiglat, Lita'a, un veau entier, pas seulement une atma, pas seulement une cuisse, mais un veau entier. Vetlat, et 3, Garbe Yahin, 3, des tonneaux de vin. Shalach et là il lui a répondu, Rav Oshaya lui a répondu, Kiyamta Banu Rabenu, Meshloach Manot Ishlereu, Klomar, c'est-à-dire, Shezo Atshura, ça c'est un cadeau à Réoyalar qui est digne de toi, qui te convient. Donc voilà le Ritba qui amène deux Girsot, donc dans notre Gemara, deux Girsot pour savoir est-ce que Rav Oshaya a repris Rabbi Danessia en lui disant ça te convient pas ce que tu m'as envoyé. Ça c'est la deuxième qui amène le Ritba. Mais la Gersa de Rashi, c'est qu'il lui a pas du tout repris. Il lui a dit non, ce que tu as envoyé, c'est pas seulement pour Matot Levonim, ça convient tout aussi bien pour Meshloach Manot. Et il dit le Ritba, Umistavra, et là ça nous intéresse ici, Umistavra est logiquement des Matanot Levonim, Hainu, c'est-à-dire comment ça fonctionne, Afilou Bejte Prutot, même des bêtes, avec 2 prutot. Donc une pruta c'est rien, c'est peut-être 1 centime d'euro, 2 centimes d'euros, c'est vraiment rien du tout. Hainu Afilou Bejte Prutot, des chavé pruta, parce que la chavé pruta, ce qui compte comme une pruta, ce qui coûte une pruta, chavé pruta, chashiva matana, ça va déjà, ça suffit, c'est assez considéré pour être une matana, un cadeau. Avalo bepachot kedita begitin, mais comme on voit dans Getin d'Avkaf, c'est pas suffisant si on donne moins que chavé pruta. Il faut au moins chavé pruta, ou bedorte acharati, il dit dans d'autres endroits aussi on voit ça. Donc il dit le Ritba, c'est vrai que le Ritba avait expliqué plus haut qu'on pouvait donner autant, que c'était bien de donner autant qu'on voulait, mais il dit ça suffit de donner une pruta. Tu donnes une pruta, ça suffit. Pas besoin de donner beaucoup plus. Si tu vas donner encore plus, tu vas réjouir encore plus le cœur de ceux qui n'ont pas, des pauvres, des démunis. Donc c'est sûr que c'est une mitzvah de Simchat Purim, qu'on avait dit que ça fait partie de toute la mitzvah de Purim, c'est de réjouir les gens, que le Rambam, etc. Mais il dit le Ritba, sache que si tu n'as pas forcément les moyens, tu vas donner au moins une pruta à un pauvre, une pruta à un autre pauvre, et tu accomplis ainsi la mitzvah de Matanot Levonim. Mais pas moins qu'une pruta. Il dit une pruta minimum, pas moins qu'une pruta. Donc ça c'est pour le Ritba. Maintenant, on va voir le Shut Maharil, Siman Nun Vav, qu'on avait déjà étudié en vérité le dimanche, et on reprend la fin de ce Maharil qu'on avait aussi déjà fait. Il disait le Maharil va medagdek vechas al shelo, celui qui medagdek est pointueux, qui fait attention, il est chas, il est miséricordieux al shelo sur ce qu'il a parce qu'il veut pas trop dépenser, il n'a pas forcément les moyens. Yachol liten, il peut donner michelo jete prutot, il peut donner de ce qu'il a 2 prutot, ça suffira, une pruta à chaque pauvre. Ou l'ismoch al mod purim, ou alors s'appuyer sur les morts de purim, ou la foucher les oumina maaser et à rajouter aussi de son maaser. Voilà une technique qu'on peut faire dans la halakha. Si on n'a pas forcément de quoi donner beaucoup et qu'on ne peut pas forcément donner du maaser, il faut avoir fait blinéder et tout, mais c'est pas évident de donner du maaser pour Matot Levonim. Donc il dit, tu donnes au moins une pruta et après tu rajoutes de ton maaser, comme ça tu pourras ne pas forcément trop dépenser si tu n'as pas beaucoup pour dépenser. On va finir avec le mot du jour à apprendre. Hainu d'Amreinche. Hainu d'Amreinche, c'est-à-dire c'est ce que les gens disent. Amré, ils disent. Inche, inish, c'est les hommes, comme anashim en hébreu. Et hainu, ça veut dire c'est-à-dire, c'est ce que les hommes disent. Inami, ou alors, ou bien. Et mishloar, comme Mishloar Manot, ça veut dire envoyer. Un chaliar, c'est quelqu'un qu'on envoie. Un méchaliar, quelqu'un qui envoie. Et un mishloach, c'est un envoi, quelque chose qu'on envoie. À bientôt.